même lieu pour une même date autour d'une assemblée générale. C'est un taux de participation relativement élevé pour une association nationale et je vous remercie d'être tous là. Tous là, peut-être pas tous, certains n'ont peut-être pas pu venir et ils s'en sont excusés. Et je voudrais ici citer Jean Lafont qui m'a demandé de vous transmettre son bonjour, ses pensées. Il pense bien fort à nous, il a été, comme vous le savez, peut-être très touché récemment dans son cœur, dans sa famille. Et il espère revenir avec nous une prochaine fois. Commençons d'abord ce rapport par un sentiment de fierté du travail réalisé par notre association. On l'a vu pendant les travaux de ces ateliers, on l'a vu au cours de ces derniers mois et de ces dernières années, un travail remarquable où chacun à votre place, à votre rôle, vous avez participé, vous avez su apporter cette touche, cette motivation, cette volonté, cette rage, parfois aussi, pour avancer, et nous avons avancé. Dans le domaine des traitements, vous savez que l'année 2015 a été marquée par des annonces importantes. L'annonce pour la première fois d'un traitement possible par thérapie génique en Angleterre. C'est une annonce qui est encore un peu timide, mais c'est une annonce en tout cas qui montre que positivement on peut avancer sur ce terrain. Et puis l'annonce de nouveaux traitements comme le Kalydeco depuis déjà 3 ans, mais aussi l'Orkambi qui est arrivé en fin 2015, qui est un traitement qui permet d'améliorer dans certains cas pour certaines mutations. Et nous voyons bien que nous sommes en marche, et on le verra ce soir dans la plénière sur la recherche médicale, que petit à petit d'autres traitements vont arriver. Et tout en félicitant les chercheurs et les laboratoires qui travaillent là-dessus, je voudrais qu'on félicite aussi ceux qui permettent de rentrer dans la phase d'essai clinique, c'est-à-dire les patients qui sont volontaires pour participer à ces essais, sans qui on ne pourrait pas démontrer que nos produits peuvent être ensuite développés pour tout le monde. Et donc la place des patients dans ces essais devient de plus en plus importante parce que de plus en plus d'essais ont lieu, de plus en plus de traitements doivent être testés. Nous avons vu hier dans les présentations plénières l'étude sur la démographie, et cette démographie s'est appuyée sur un outil magnifique, le registre français de la mucoviscidose. Outil que nous avons développé depuis maintenant presque 25 ans, 1992, qui nous permet aujourd'hui de travailler en connaissance de cause sur toutes les dimensions de cette pathologie, avec des connaissances de plus en plus précises, puisque l'exhaustivité est relativement élevée de près de 90%. Et dans ce travail qui vous a été présenté hier, vous avez noté que la population adulte aujourd'hui a dépassé en nombre la population d'enfants. Et que ça change beaucoup de choses par rapport à autrefois. Ça change bien sûr l'horizon de vie qui s'allonge, et heureusement, et tant mieux, et nous en sommes très heureux, mais il s'allonge aussi, comme cela a été traité par un des ateliers, sur des nouveaux problèmes, des problèmes d'adultes, des problèmes de famille, des problèmes d'emploi, des problèmes de traitement. Et en même temps que nous avons à développer le traitement pour de plus en plus d'adultes, nous avons aussi à avoir des ressources et des compétences, et c'est dans le terme des CRCM, qui soient dignes de pouvoir s'adapter à cette population qui évolue. Et ce qui a beaucoup changé depuis 2001, où nous avons créé les CRCM, c'est qu'entre-temps, la population des adultes a doublé et qu'elle continuera à augmenter dans le temps, et que nous avons un travail que nous avons mené avec le ministère de la Santé pour les sensibiliser de plus en plus au fait d'attribuer les moyens qui vont bien pour traiter correctement cette file active, c'est-à-dire ce nombre de patients qui augmente sans cesse. Et au-delà des quantités de patients à prendre en compte, nous avons aussi à avoir des CRCM qui soient de qualité, qui soient excellents, qui soient au service des patients et des familles. Ce n'est pas toujours le cas. Nous avons régulièrement des problèmes que vous nous remontez, vous de la base, dont nous sommes également conscients quand nous faisons le tour avec l'ensemble des CRCM, et c'est un travail quotidien que nous avons d'intervenir pour améliorer les choses. Comme exemple, récemment encore, ces dernières semaines, nous avons été sollicités par une situation qui est au CRCM de Bordeaux, n'est pas suffisante en termes d'accueil et de confort et d'hygiène pour les patients, ce qui n'est pas acceptable au XXIe siècle.
Et sur ce sujet, nous avons mené des actions. Nous sommes allés voir les situations, nous avons écrit au directeur de l'hôpital, nous avons également coopéré avec l'association Grégory Le Marchal, qui, elle, peut financer des travaux d'aménagement dans les hôpitaux. Et sur ce sujet-là, nous travaillons main dans la main pour faire avancer les choses. N'oublions pas que si la population des pédiatres, la population des enfants et des adolescents ne grandit plus en nombre, c'est pas pour ça que les CRCM sont suffisamment dimensionnés par rapport à eux. D'abord parce que la maladie évolue et que les nouveaux traitements imposent aussi de nouvelles façons de travailler, mais aussi parce qu'il faut éviter un piège. Le piège qui est de dire, eh bien aujourd'hui, quand on est enfant et qu'on a la muco, tout va bien et on pourra espérer arriver à l'âge adulte sans problème. C'est pas ça, c'est pas le discours qu'il faut dire, c'est pas ce qu'il faut faire croire quand on entend qu'effectivement il y a une stabilité dans les CRCM pédiatriques. Au contraire, nous devons renouveler également les équipes, et autant quand nous avons créé les CRCM, nous avons mis en place des nouvelles équipes médicales très intéressantes, très compétentes, très motivées, autant ces équipes petit à petit qui partent à la retraite doivent être renouvelées, et on doit renouveler également la motivation, la compétence des jeunes médecins pendant leurs études à vouloir s'occuper de mucoviscidose. En matière de santé, il y a eu la loi santé qui a été votée au Parlement récemment et pour lequel notre association a apporté une contribution importante sur l'article concernant le don d'organes. C'est important pour nous que dans notre association, nous souhaitons développer la possibilité pour les patients qui en ont besoin d'avoir accès à la greffe, de pouvoir faire en sorte que cette loi permette d'avoir davantage de greffons. Et c'est en ce sens que notre association a agi et qu'elle continue à le faire, puisqu'encore lundi matin, il y a une réunion pour travailler sur le décret de mise en application de cet article. Notre association travaille également sur le plan qualité de vie, sur le plan social, avec énormément d'applications. Il est important de prendre en compte, au fur et à mesure des besoins, les réalités que sont bien sûr l'accès à l'école, ça on y travaille depuis des années, mais de plus en plus l'accès aux études, l'accès au travail, l'accès à une vie de famille, l'accès au logement, l'accès aux emprunts, et pour lequel vous savez qu'aujourd'hui il est difficile dans le monde des réglementations d'assurance de pouvoir emprunter facilement, et c'est pour ça que notre association a signé la convention AERAS, qui veut dire assurer et emprunter avec des risques aggravés de santé. Ça ne concerne pas que la mucoviscidose, mais ça la concerne. Et dans un domaine qui lui est proche, nous avons également appris il y a quelques mois l'application du droit à l'oubli pour le cancer, qui concerne donc les malades qui pendant des années n'ont plus de symptômes et qui pourraient à ce moment-là être considérés de façon normale. Eh bien sachez que notre pathologie, la mucoviscidose, fait partie du dossier d'étude pour rentrer également dans une analyse autour du droit à l'oubli grâce au travail que l'on peut retirer du registre et dans lequel on montre qu'avec des espérances de vie qui évoluent positivement, avec des patients qui sont bien soutenus, eh bien nous devons aussi pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir emprunter et s'assurer. En ce qui concerne notre croissance, et on le verra tout à l'heure dans les chiffres, nous avons pu collecter plus d'argent encore en 2015 qu'on ne l'avait fait les années passées, et cette dynamique est importante à poursuivre parce que notre mission n'est pas finie, notre mission est importante, elle est dans tous les domaines, et nous devons être capables de pousser toutes nos missions avec les moyens qui vont bien. Et les moyens diversifiés que nous avons petit à petit développés pour collecter des fonds, eh bien, ne sont pas terminés. On a réactivé le Conseil développement des ressources, on a essayé de mettre en place de nouvelles formules dans les virades de l'espoir qui ont été innovantes et qui ont été apportées lors des dernières virades, et on continue cela. Et ça, bien sûr, c'est possible parce que sur tout notre territoire, dans toutes les délégations, vous êtes nombreux à être motivés, à être bénévoles, à être actifs, à être créatifs. Et ça, c'est irremplaçable, et c'est pour ça aussi que notre association peut croître par rapport à d'autres qui, elles, peut-être souffrent davantage. Notre notoriété a été
augmenter également, c'est-à-dire que la connaissance de notre association et donc la connaissance de notre cause et la connaissance de notre combat est beaucoup plus forte aujourd'hui dans le grand public qu'elle ne l'était autrefois. Citer la mucoviscidose ou citer vaincre la mucoviscidose devient quelque chose de plus naturel autour de nous. Nous avons également pour cela développé, en plus des manifestations, des campagnes institutionnelles, et la campagne en cours en est à sa dernière année d'application, et nous avons à définir en 2016 comment nous voulons communiquer à partir de 2017 et quelle sera la campagne que nous mettrons en œuvre l'année prochaine. Le contexte change donc énormément, les évolutions, qu'elles soient positives, négatives ou neutres, mais avec des changements de fonctionnement autour de nous, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte en permanence. Et notre réflexion, après avoir mené Souffle 2015 pendant 5 ans au bout des projets qui avaient été proposés en 2011, c'est aujourd'hui de se dire, en fin de compte, notre contexte en 5 ans a beaucoup changé, nous y sommes pour quelque chose, c'est nous qui l'avons également de temps en temps fait changer. Mais il y a d'autres choses qui évoluent autour de nous, il faut prendre en compte tout ce qui évolue. Il faut définir par rapport à tout ce qui évolue, comment pouvoir agir pour que, plus rapidement, on puisse vaincre la mucoviscidose. C'est l'objet d'une réflexion stratégique que votre conseil d'administration a initiée il y a déjà plus d'1 an, qui a été ensuite proposée et étudiée par l'ensemble des conseils statutaires de l'association, par l'équipe des salariés de la direction générale. Et cet ensemble de propositions, nous souhaitons, d'une part, les mettre en œuvre dans la durée, puisque certains sujets sont quand même assez complexes, mais en même temps pouvoir les mettre en œuvre le plus rapidement possible quand les actions sont immédiates, et ça peut être le cas souvent. Et ces actions tournent autour de 3 grands thèmes. Elles tournent autour des traitements que nous souhaitons pour tous, c'est-à-dire qu'à partir de la recherche, à partir des essais cliniques, à partir des soins, nous voulons que l'ensemble des traitements puissent être appliqués à l'ensemble des patients, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui de chaque traitement, et que dans l'ensemble des patients, on ait aussi la possibilité de traiter des patients greffés qui n'ont pas toujours la priorité dans certains traitements qui agissent directement sur des poumons qui ont la mucoviscidose. Nous souhaitons également faire évoluer l'offre de soins, et c'est tout le travail avec la DGOS, c'est tout le travail avec les CRCM, avec la Société française de la mucoviscidose, de voir comment, petit à petit, en introduisant éventuellement de nouvelles technologies, comme par exemple la télémédecine, on peut arriver à être plus adapté, plus moderne, plus structuré, pour que chaque patient se sente bien traité. Et puis enfin, avec la notion d'espérance de vie qui augmente et vivre plus longtemps, nous avons vu que de nouveaux enjeux apparaissent et qu'il nous faut regarder ces enjeux, regarder ces difficultés, qu'elles soient de santé, qu'elles soient sociales, qu'elles soient financières. Et pour que tous ces domaines-là soient couverts, eh bien, on a besoin de nous donner les moyens financiers, les moyens de ressources pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et pour cela, nous savons que nous pouvons compter sur une dynamique associative avec des délégations territoriales qui maillent le territoire, avec des milliers de bénévoles qui sont toujours actifs, qui répondent. Et tout à l'heure, on avait l'exemple de tous les bénévoles de cette assemblée qui sont merveilleux. Voilà, en conclusion, nous avons une formidable motivation à aller jusqu'au bout de notre combat. Nous voulons nous donner les moyens de les atteindre et les moyens de nous faire entendre. Pour cela, nous avons un défi, nous avons des défis. Et ces défis-là, nous devons les relever un par un, ne pas baisser les bras, ne pas nous décourager, avoir la rage d'aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que nous y arriverons, parce que vous êtes tous formidables et que c'est grâce à vous qu'on arrivera à vaincre la mucoviscidose. Je vous remercie. Merci Patrick, et nous accueillons Karen Lebourg et Jean-Philippe Duplex pour le rapport d'activité.